Si vous pensez que les requins sont les prédateurs les plus terrifiants des océans, réfléchissez-y à 2 fois avant de plonger à nouveau. Vous voudrez peut-être en apprendre davantage sur certaines des créatures les plus alarmantes qui se cachent tant dans les profondeurs. Du crabe émeraude mortel au crabe épicé nommé d'après un curry, voici les 15 crustacés les plus dangereux du monde. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Maintenant, commençons. Numéro 1. Les crabes de cocotier, les géants des îles. Si jamais vous vous retrouvez sur une île isolée dans la région Asie-Pacifique et que vous vous retrouvez face à face avec un énorme crabe apparemment désireux de vous saluer, soyez prudent. Le crabe de cocotier, également connu sous le nom de voleur de palmiers, possède des pinces capables d'exercer une force de compression 10 fois plus forte que celle d'une main humaine. En fait, ces créatures ont les pinces les plus puissantes de tous les crustacés sur Terre. Avec une telle force, un crabe de cocotier peut soulever jusqu'à 28 kg, le poids d'un petit enfant, donc les enfants et les animaux de compagnie devraient en garder leur distance de ce géant. Les pinces d'un crabe de cocotier sont suffisamment fortes pour ouvrir une noix de coco, donc ses doigts doux n'ont aucune chance. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter trop. Leur taille énorme les rend difficiles à manquer. Pesant 4 kg et mesurant 40 cm de long, avec des pattes qui peuvent s'étendre sur près d'un mètre, le crabe de cocotier ne se cachera pas dans vos bagages de plage. Mais il y a plus à ces animaux incroyables que leur force. Les crabes de cocotier sont en fait les plus grands arthropodes terrestres du monde. Leur taille et leur force ne sont pas leurs seules caractéristiques impressionnantes. Ils sont également d'excellents grimpeurs. Ces crabes peuvent grimper aux arbres jusqu'à 10 mètres de hauteur, utilisant leurs puissantes pattes pour saisir l'écorce en montant. Ces crustacés sont connus pour leur capacité à atteindre leur nourriture préférée, les noix de coco. Lorsqu'ils atteignent le sommet, ils utilisent leurs redoutables pinces pour couper la noix de coco, permettant à celle-ci de tomber au sol, où ils peuvent ensuite la casser et profiter de son contenu. Les crabes de cocotier sont principalement nocturnes, ce qui signifie qu'ils font la plupart de leurs recherches de nourriture la nuit. Pendant la journée, ils préfèrent se cacher dans des terriers ou des fissures pour éviter les prédateurs. Malgré leur taille, ils sont étonnamment insaisissables, se retirant souvent rapidement s'ils sentent un danger. Cependant, leur nature nocturne et leur taille impressionnante peuvent en faire une vue surprenante pour quiconque les rencontre après la tombée de la nuit. Ces crabes ont un régime alimentaire varié, se nourrissant de fruits, de noix, de graines et même de petits animaux. Dans certains cas, ils ont été connus pour fouiller des carcasses, et il y a des rapports de crabes de cocotier attaquant des oiseaux. Leur régime alimentaire riche et varié contribue à leur grande taille et à leur force redoutable. Fait intéressant, les crabes de cocotier ont une longue durée de vie, certains vivant jusqu'à 60 ans. Leur capacité à régénérer des membres perdus au fil du temps augmente leur résilience, faisant d'eux l'une des créatures les plus robustes du règne animal. Cependant, ils sont vulnérables pendant le processus de mue lorsqu'ils perdent leur exosquelette pour en faire un nouveau. Pendant cette période, ils se retirent souvent dans leur terrier pour se protéger, car ils sont plus mous et plus susceptibles aux prédateurs. J'aime bien que les crabes de cocotier soient généralement des créatures solitaires, ils s'engagent même dans de brèves interactions sociales, surtout pendant la saison des accouplements. Après l'accouplement, la femelle crabe de cocotier dépose ses œufs dans l'océan, où ils éclosent en larves. Ces larves dérivent en mer pendant plusieurs semaines, avant de finalement s'installer sur Terre, où elles subissent une métamorphose en crabe juvénile. Malgré leur apparence et leur comportement intimidant, les crabes de cocotier jouent un rôle vital dans l'écosystème des régions qu'ils habitent. Ils aident à garder l'environnement propre en se nourrissant d'animaux morts et de débris organiques. Ce rôle en tant que nettoyeur de la nature est crucial pour maintenir la santé de leurs habitats, les rendant essentiels, bien que quelque peu terrifiants, à la vie insulaire. Numéro 2. La crevette mante, le point de l'océan. Le mot crevette peut évoquer l'image d'une créature inoffensive, mais la crevette mante est une histoire totalement différente. Également connue sous le nom de stomatopode, ces crustacés sont tout sauf timides. En fait, la crevette mante est parfois appelée le point de l'océan et à juste titre. En manipulez une et vous pourriez vous retrouver avec plus qu'une simple blessure douloureuse. Ces créatures colorées peuvent mesurer entre 10 et 20 cm de long et vivre de 3 à 6 ans. On les trouve dans les océans Indien et Pacifique, où elles prospèrent dans les récifs coralliens où la nourriture est abondante.
La crevette mante a un régime alimentaire qui comprend des poissons, d'autres crevettes et des crabes. Et ce qui les distingue, ce sont leurs techniques de chasse violentes et intimidantes. Avec plus de 400 espèces, les crevettes mantises sont classées en deux catégories, les smashers et les spears. Les smashers ont un appendice en forme de massue, connu sous le nom de dactyle massue, pour écraser leur proie à des vitesses atteignant 80 km/h, équivalent à la vitesse d'une balle. D'autre part, les spears ont des appendices épineux aigus pour percer leur proie, transformant leur nourriture en brochettes. Les crevettes mantises possèdent une force incroyable, leur permettant de s'attaquer à des proies beaucoup plus grandes. Espérons qu'elles ne mettent jamais leur regard sur les humains. Mais la crevette mante n'est pas remarquable seulement pour sa force brute. Elle possède également l'un des systèmes visuels les plus avancés du règne animal. Chacun de ses yeux peut se déplacer indépendamment et contient jusqu'à 16 types de récepteurs de couleurs, contre 3 dans les yeux humains. Cela permet à la crevette mante de voir une gamme extraordinaire de couleurs, y compris la lumière ultraviolette qui est invisible pour nous. Leurs yeux peuvent également détecter la lumière polarisée, une capacité que peu de créatures possèdent. Cette vision hautement développée est cruciale pour la chasse, leur permettant de détecter même le moindre mouvement de leur proie et même de communiquer entre elles par des changements de couleur. La force impressionnante de la crevette mante est si puissante qu'elle crée des bulles de cavitation dans l'eau. Ce phénomène se produit lorsque le mouvement rapide de la massue fait momentanément vaporiser l'eau, formant une bulle. Lorsque cette bulle s'effondre, elle génère une seconde onde de choc qui peut étourdir ou tuer la proie, même si la frappe initiale manque. Cette stratégie d'attaque double fait de la crevette mante l'un des prédateurs les plus efficaces de l'océan. En plus de leurs compétences de chasse redoutables, les crevettes mantises sont également connues pour leur intelligence. Elles sont l'un des rares invertébrés connus pour engager des interactions sociales complexes. Elles peuvent reconnaître et se souvenir des voisins individuels, participer à des combats ritualisés et même utiliser leurs puissantes pinces pour signaler des partenaires potentiels ou des rivaux. Certaines espèces sont monogames et forment des liens durables, partageant un terrier et élevant des descendants ensemble, ce qui est assez rare parmi les crustacés. Les crevettes mantises sont également incroyablement résilientes. Leurs dactyles massus sont fabriqués à partir d'un matériau hautement spécialisé qui peut résister à des impacts répétés sans se briser. Les scientifiques étudient ce matériau pour inspirer le développement de nouveaux matériaux ultra résistants à utiliser dans des armures et d'autres équipements de protection. Malgré leur nature agressive et leurs armes redoutables, les crevettes mantises jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin. Elles aident à contrôler les populations de diverses espèces proies et contribuent à la santé des récifs coralliens en maintenant certaines espèces sous contrôle. Donc, bien qu'elles puissent être terrifiantes de près, elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de leur monde sous-marin. Numéro 3. Le crabe brun. Le plus grand crustacé d'Europe, le crabe brun, connu scientifiquement sous le nom de Cancer pagurus, arpente le fond marin autour des îles britanniques, gardant les baigneurs en alerte. Ce crustacé intimidant détient le titre de plus grande espèce de crabe en Europe, atteignant généralement environ 20 cm de large. Cependant, certains de ces crabes peuvent atteindre une taille impressionnante de 30 cm et peser jusqu'à 4 kg, à peu près la taille d'un nouveau-né. Avec 8 pattes et 2 pinces incroyablement fortes, les pinces du crabe brun peuvent écraser avec une force 4 fois supérieure à celle d'une main humaine, exerçant une puissance de compression de 90 kg par pouce carré. Si l'une de ces créatures vous attrape la cheville, cela va faire très mal. Ces crabes rusés se cachent sous les algues ou près des rochers, attendant d'attaquer des créatures marines sans méfiance, y compris d'autres crabes. Cannibales et toujours affamés, les crabes bruns ne sont pas difficiles sur ce qu'ils mangent, dévorant avidement la vie marine morte et les crustacés. Également appelée crabe comestible, cette espèce est un plat favori pour les humains. Peut-être est-ce pour cela qu'il se bat si durement. Le crabe brun est plus qu'un simple prédateur redoutable. Il joue un rôle crucial dans l'écosystème marin en tant que recycleur, aidant à nettoyer le fond marin en consommant des organismes morts, ce qui recycle à son tour les nutriments dans l'écosystème. Ce service de nettoyage naturel est vital pour maintenir la santé de l'environnement marin, empêchant l'accumulation de matières organiques qui pourraient entraîner des déséquilibres environnementaux. En plus de son importance écologique, le crabe brun est une espèce clé dans l'industrie de la pêche, en particulier au Royaume-Uni.
Dans le nord de l'Europe, le crabe brun est l'une des espèces les plus précieuses sur le plan commercial, avec des milliers de tonnes récoltées chaque année. La chair douce et délicate du crabe brun est très prisée et constitue un ingrédient de base dans de nombreux plats de fruits de mer, des galettes de crabe au bisque. La pêche au crabe brun soutient les économies locales, en particulier dans les communautés côtières, où elle est une source importante d'emplois. Des pratiques de pêche durable sont cruciales pour garantir que cette ressource précieuse reste abondante, car la surpêche pourrait menacer sa population. Les crabes bruns sont également fascinants par leur comportement reproductif. Les femelles peuvent porter jusqu'à 2 millions d'œufs sous leur abdomen, qui sont relâchés dans l'eau lorsqu'ils éclosent. Les larves sont planctoniques, flottant dans les courants océaniques pendant plusieurs semaines avant de se fixer au fond marin où elles se développent en crabes juvéniles. Ce niveau élevé de reproduction est l'une des raisons pour lesquelles l'espèce reste résiliente malgré une pêche intense. Curieusement, les crabes bruns sont connus pour migrer. Ils peuvent ne parcourir de grandes distances le long du fond marin, se déplaçant entre les zones d'alimentation et de reproduction. Certaines populations effectuent des migrations saisonnières qui peuvent couvrir plusieurs kilomètres. Ces migrations coïncident généralement avec des changements de température de l'eau et de disponibilité de nourriture, démontrant l'adaptabilité des crabes à leur environnement. Malgré leur extérieur robuste et leurs puissantes pinces, les crabes bruns ont leurs propres prédateurs. De gros poissons, des pieuvres et même d'autres crabes peuvent s'attaquer à eux, surtout lorsqu'ils muent, et sont plus vulnérables. Le processus de mue, où le crabe perd son ancien exosquelette pour en faire un nouveau, est une période dangereuse car il laisse le crabe mou et sans défense pendant un court moment. Numéro 4. Le crabe-mitaine chinois. Le crabe-mitaine chinois. Duveteux mais redoutable, le crabe-mitaine chinois, avec ses pinces duveteuses, peut sembler un peu comique, comme s'il portait de petites mitaines. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence. Ces crabes sont loin d'être inoffensifs, et leur place sur la liste des crustacés les plus dangereux au monde est bien méritée. Originaires de Chine et des régions voisines comme le Japon et la Corée, ces envahisseurs à pinces duveteuses se sont répandus dans le monde entier, soit par introduction délibérée, soit par transport dans les eaux de ballast. Mais qu'est-ce qui les rend problématiques ? Pour commencer, ils ont tendance à se rassembler en grands groupes et à creuser dans les rives des rivières, causant des dommages considérables. Leur creusement extensif a même conduit à des brèches dans les digues. Comme si cela ne suffisait pas, le crabe-mitaine chinois porte souvent le ver du poumon oriental, un ver parasitaire qui peut infecter les humains qui consomment du crabe mal cuit. Le ver éclot alors et s'installe dans les poumons, une perspective vraiment horrifiante. Donc, bien que ces pinces ressemblant à des mitaines puissent sembler amusantes, les dangers qu'elles portent sont tout sauf cela. Numéro 5. L'écrevisse. L'écrevisse, également connue sous des noms comme crayfish, crawdad ou mudbugs, peut sembler inoffensive, même délicieuse, et certainement pas quelque chose qui vous tiendrait éveillé la nuit, sauf bien sûr si vous en mangez une mauvaise. Bien que la plupart des écrevisses soient assez inoffensives, il existe une espèce qui pourrait facilement jouer dans un film de science-fiction à petit budget sur une armée de mutants à 10 pattes conquérant le monde. Mais ce n'est pas de la fiction. Il existe une espèce d'écrevisse qui fait exactement cela, se répandant comme une traînée de poudre à travers le globe. L'écrevisse marbrée a été accidentellement créée dans un aquarium en 1995 et cette espèce est devenue une menace mondiale, représentant un danger sérieux pour les crevettes indigènes et les écosystèmes. En seulement quelques décennies, l'écrevisse marbrée s'est répandue à travers l'Europe et l'Afrique. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est sa capacité à se cloner. Étant entièrement femelle, cette espèce se reproduit par clonage, la rendant pratiquement inarrêtable. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, mais c'est très réel. Dormez bien et essayez de ne pas rêver d'écrevisses prenant le contrôle du monde. Numéro 6. La crevette pistolet et son arme secrète. La crevette pistolet possède une pince qui peut parfois atteindre la moitié de la taille de son corps entier. Cette pince surdimensionnée est la source de la puissance incroyable de la crevette. Lorsqu'elle est prête à attaquer, la crevette ouvre une petite chambre à l'extrémité de sa massive pince, permettant à l'eau d'entrer. Avec une pression puissante, la crevette expulse l'eau avec une force immense, créant des bulles à grande vitesse. Ces bulles peuvent sembler inoffensives, mais elles sont en réalité létales, capables d'étourdir ou même de tuer les proies de la crevette. Lorsque les bulles éclatent, elles produisent un bruit fort,
presque comme un coup de feu. Une espèce humoristiquement appelée Senus pink floydii peut générer des bulles atteignant 210 décibels, ce qui équivaut à un son assourdissant. Pour mettre cela en perspective, un véritable coup de feu se situe seulement entre 140 et 175 décibels. C'est un bruit sérieux pour une si petite créature. Les capacités de la crevette pistolet sont si impressionnantes qu'elles ont inspiré un super pouvoir dans le film d'action de Netflix, Project Power. Le personnage de Jamie Foxx a un pouvoir inspiré de cette crevette, lui permettant de détruire des balles et d'anéantir des ennemis avec une pulsation puissante. Donc être appelé une crevette pourrait en fait être un compliment après tout. Numéro 7. Les remipèdes, les habitants venimeux des grottes. Le remipède est un petit crustacé aveugle qui ressemble à un mille-pattes nageur, principalement trouvé dans les sombres grottes sous-marines d'Amérique centrale et du Mexique. Cette petite créature a développé une méthode particulièrement horrible pour capturer et consommer ses proies. Si vous mangez en ce moment, vous voudrez peut-être faire une pause car cela n'échoue pas pour les âmes sensibles. Le remipède utilise ses crocs pour injecter à sa proie un mélange mortel d'enzymes et de neurotoxines. Ces toxines paralysent d'abord la victime, puis liquéfinent ses parties internes en une boue digestible, que le remipède aspire ensuite, ne laissant derrière lui que la coquille vide ou des morceaux de poisson. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, il faut admirer l'adaptation évolutive du remipède. Son venin lui permet de capturer et de consommer efficacement ses proies malgré sa cécité et son manque de force physique. Cependant, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Ces créatures sont assez rares et les scientifiques qui les étudient doivent entreprendre des expéditions de plongée dangereuses et complexes dans des grottes sous-marines profondes juste pour en trouver un. Il est donc peu probable que vous rencontriez un remipède sirotant un smoothie de crevettes dans votre lieu de baignade local de sitôt. Numéro 8. Le crabe araignée japonais. La taille de ces crustacés est suffisante pour inspirer la peur. Les crabes araignées japonais détiennent le titre de plus grand crabe du monde, avec des pattes pouvant s'étirer jusqu'à 3,8 mètres et un corps pouvant peser près de 20 kg, assez pour éclipser un enfant humain. Mais avant de paniquer trop, comprenons la réalité de ces géants sous-marins. Il ne serait pas juste de les juger uniquement sur leur apparence imposante. Ces crabes sont des maîtres du camouflage, vivant à des profondeurs de 150 à 200 mètres, où ils utilisent des matériaux de leur environnement pour se fondre et éviter les prédateurs. Cette capacité de camouflage peut expliquer leur longévité impressionnante, qui peut dépasser 100 ans, certains vivant même plus longtemps. Malgré leur taille massive, les crabes araignées japonais sont plus susceptibles d'être chassés par des pieuvres ou des raies plutôt que de représenter une menace eux-mêmes. Ils sont des charognards par nature, se nourrissant des restes en décomposition d'animaux et de plantes trouvés au fond de l'océan. Bien qu'il existe de nombreux mythes à propos de ces crabes, la vérité est qu'ils ne sont pas susceptibles de nuire à un humain, à moins que vous ne soyez déjà mort au fond de la mer. Ces légendes ont peut-être donné à ces crabes une réputation redoutable, mais en réalité, ils font simplement leur part pour nettoyer l'océan. Il est donc peut-être temps de cesser de juger ces doux géants et d'apprécier leur rôle dans l'écosystème marin. Numéro 9. Le crabe œuf-fleur. Un danger à la fois beau et venimeux, souvent appelé crabe œuf-fleur, crabe-châle, ou par son nom scientifique Attagathus fitus. Ce petit crabe de boue se trouve typiquement en Asie du Sud-Est et s'étend jusqu'en Australie. Avec sa coquille lisse et ses marques attrayantes, ce petit crustacé peut sembler inoffensif. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence charmante, il cache un secret mortel. Si vous avez entendu parler du poisson globe, vous savez que ces poissons apparemment inoffensifs sont extrêmement létaux en raison de leur tétraodotoxine, qui est 1200 fois plus toxique que le cyanure. Alors, quel rapport cela a-t-il avec notre mignon crabe ? La même tétraodotoxine mortelle se trouve dans les pattes de ce crabe œuf-fleur. Manger ce crabe peut être fatal, c'est pourquoi il se classe au numéro 9 de notre liste. Considérez cela comme un avertissement. Tout comme vous ne devriez jamais manger de poisson globe ou de grenouille lanterne toxique, vous devriez définitivement éviter de manger les pattes d'un crabe œuf-fleur. Numéro 10. Le homard américain. Plus qu'un simple plat gastronomique, vous avez certainement croisé ces crustacés populaires et les avez probablement vus dans une assiette auparavant. Cependant, il y a quelques faits surprenants sur le homard américain que vous ne connaissez peut-être pas.
Connu pour être servi dans des restaurants chics, cuit à la perfection et trempé dans du beurre avec une touche de citron, le homard américain est également une créature vraiment fascinante. Son apparence particulière n'est que le début. Comme d'autres crustacés, les homards ont leur squelette à l'extérieur de leur corps, le perdant périodiquement à mesure qu'ils grandissent. Cela peut sembler étrange, mais c'est un comportement typique pour les crustacés. Cependant, le homard américain amène la biologie étrange à un tout autre niveau. L'une de ses caractéristiques les plus bizarres est sa capacité à régénérer des membres perdus. Si une pince se casse, il peut simplement en faire pousser une nouvelle. Et croyez-le ou non, ce homard a des dents, mais pas de la manière dont vous pourriez penser. Ces dents ne servent pas à mâcher la nourriture sur votre assiette, mais se trouvent à l'intérieur de l'estomac du homard. Pour ajouter à l'étrangeté, l'estomac du homard est situé près de sa bouche. Donc, bien que le homard américain soit en effet une créature fascinante et un délice culinaire, il est également un exemple incroyable des bizarreries de la nature. Numéro 11. Le crabe de récif mosaïque. À mesure que nous montons dans la liste, les dangers ne font qu'augmenter. Voici le crabe de récif mosaïque, le crustacé le plus venimeux de Singapour. Il peut vous surprendre d'apprendre que des crabes venimeux existent, et encore plus que plusieurs espèces ne se trouvent qu'à Singapour. Cette créature toxique vit parmi les récifs coralliens et le long des côtes de Singapour, de la Chine, de l'Indonésie, du Japon, de la Thaïlande, de l'Australie, du Vietnam et de la Polynésie française. Il a une couleur orange-rouge vibrante avec un motif mosaïque blanc distinct sur sa carapace. Bien que petit, mesurant environ 8 à 10 cm et équipé de pinces courtes, c'est le venin du crabe qui le rend vraiment terrifiant. Le véritable danger de ce crabe ne réside pas dans la taille de ses pinces ou même dans son apparence intimidante. Le crabe de récif mosaïque figure parmi les crabes les plus toxiques de la planète. Il est sage de s'en éloigner. Plusieurs décès ont été associés à cette espèce. Les neurotoxines qu'il transporte sont si puissantes que la cuisson du crabe ne neutralise pas les toxines. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ce crabe semble tirer son venin de son régime alimentaire privilégié composé de concombres de mer toxiques. Délicieux, peut-être pas, mais certainement mortel. Parlez sérieusement, rencontrer ce crabe peut être fatal. Numéro 12. Les crabes de boue, connus comme des prédateurs cachés, les crabes de boue, également appelés Coela carata, se trouvent couramment dans les mangroves, les marécages, les ruisseaux et les estuaires en Australie, en Asie et en Afrique. Ils sont populaires auprès des pêcheurs et des amateurs de nourriture, mais les attraper n'est pas sans risque. S'aventurer à travers des vasières et des forêts de mangroves pleines de crabes et peut-être d'autres dangers cachés comme des crocodiles peut être assez dangereux. Ces crabes se cachent généralement juste en dessous de la surface boueuse, les rendant presque invisibles à l'œil non entraîné. Cela, combiné aux eaux troubles ou peu profondes, rend leur détection difficile. Lorsqu'ils se sentent menacés, les énormes pinces d'un crabe de boue, équipées de deux pinces tranchantes comme des lames, peuvent causer de graves dommages à une cheville sans méfiance. Si un crabe de boue vous attrape, il pourrait ne pas lâcher prise facilement. Ces puissantes pinces peuvent même rester fermées après que le crabe a détaché la pince pour s'échapper. Heureusement pour le crabe, il peut faire pousser une nouvelle pince, laissant son agresseur avec de la douleur et un nouvel accessoire de pince de crabe indésirable. Numéro 13. Le crabe à pince scie. Le nom de crabe à pince scie envoie des signaux contradictoires, mais il ne fait aucun doute sur son niveau de menace. L'idée de câliner ce crabe peut sembler étrange, mais mettons cela de côté et concentrons-nous sur ce qui le rend vraiment dangereux. Ce crustacé terrifiant se cache autour des récifs coralliens en Asie, y compris à Singapour, aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, et s'étend dans les eaux près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Calédonie. Bien qu'il ne soit pas un grand crabe atteignant seulement 15 cm, son apparence épineuse et dentelée lui confère un aspect menaçant. La partie scie de son nom fait référence aux rangées de dents le long de ses pattes et de ses pinces. Marcher sur l'une de ces pinces serait une expérience douloureuse, mais le véritable danger réside dans son intérieur venimeux. L'un des plus grands risques est que le crabe à pince scie puisse être confondu avec des espèces plus comestibles dans le monde mortel des animaux marins toxiques déguisés en fruits de mer inoffensifs. Cette confusion peut être fatale. Restez vigilants, surtout près de ces crustacés épineux. S'ils ne vous coupent pas avec leurs bords tranchants, leurs intérieurs toxiques pourraient le faire.
Une étiquette d'avertissement ne serait pas de trop pour ces créatures. Numéro 14. Le crabe curry puff. Le nom de crabe curry puff ressemble à quelque chose que vous commanderiez dans un restaurant? Réfléchissez à deux fois. Le crabe curry puff, ou Platypodia granulosa, ressemble au crabe fleur et partage certaines de ses caractéristiques dangereuses. Ce crabe est encore un autre membre du club des crustacés mortels de Singapour. Il tire son nom de sa ressemblance avec un curry puff, mais c'est là que la similitude s'arrête. Bien que sa carapace brune ne soit pas venimeuse, cependant le crabe lui-même est hautement toxique. Experts en camouflage, ces crabes se fondent si bien dans leur environnement que si vous avez des allergies, il est préférable de les éviter complètement. Toucher l'un d'eux peut être risqué, donc il vaut mieux ne pas confondre ce crabe avec son homonyme. Vos chances de survie sont élevées tant que vous ne le mordez pas accidentellement en pensant que c'est une collation. Numéro 15. Le crabe émeraude. Le dernier de notre liste de crabes létaux est le crabe émeraude. Malgré son nom charmant et sa couleur verte frappante, ce crustacé est chargé de puissantes toxines. Trouvé dans les eaux chaudes des Caraïbes, le crabe émeraude, scientifiquement connu sous le nom de Mitraculus sculptus, passe ses journées à manger des algues et à fouiller le fond de l'océan. Sa couleur verte vibrante, semblable à celle d'un extraterrestre, pourrait vous attirer, mais ne soyez pas tenté de goûter cette créature. Comme d'autres membres de notre infâme groupe de crabes mortels, il transporte un mélange mortel de neurotoxines. Cependant, si vous pouvez résister à la tentation d'en essayer un, garder un crabe émeraude dans votre aquarium peut être comme avoir un collecteur de déchets intégré. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé notre contenu, veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un like. Consultez également d'autres contenus intéressants qui apparaissent maintenant sur votre écran et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine fois.